Bonjour à tous. Aujourd'hui, regardons un exemple impressionnant qui nous montre l'optimisme qui règne dans le marché, le cas de Carnival. Donc, depuis 18 mois, le croisiériste, comme d'autres dans son secteur, a brûlé des milliards de dollars de cash pour maintenir sa flotte. Au mois d'avril 2020, au pic du stress, Carnival avait réussi à émettre 4 milliards de dollars de dettes collatéralisées par des milliards de dollars d'actifs, maturité 4 ans et un coupon de 11,25%, ce qui représente 450 millions de dollars d'intérêts à payer chaque année. Des nouvelles obligations ont été émises après celle-ci, mais toujours financièrement attractives par contre, avec moins de revenus, moins de garanties, jusqu'à ce que Carnival puisse à nouveau émettre sans collatéral du tout. Donc, des nouvelles plutôt rassurantes. Mais la note de crédit de Carnival est tombée aussi rapidement que son levier a augmenté à des niveaux qui vont être difficiles de maintenir. Donc, comment est-ce que l'entreprise peut réduire son levier? Eh bien, elle peut soit augmenter ses revenus et ou diminuer sa dette ou tout du moins réorganiser celle-ci. Au début du mois d'octobre, Carnival a annoncé que d'ici au printemps 2022, l'ensemble de sa flotte américaine serait à nouveau opérationnelle. Donc, est-ce une bonne nouvelle pour les revenus? Eh bien, pas encore, parce que pour pouvoir redémarrer les bateaux, les ramener en opération, Carnival va devoir brûler encore davantage de cash. À la fin du troisième trimestre, la liquidité est tombée à 7,8 milliards de dollars et 510 millions de dollars de cash ont été brûlés chaque mois durant ce trimestre-là. Redémarrer la flotte va donc impliquer des coûts. Donc, au quatrième trimestre, l'entreprise va brûler encore davantage de cash. Le Carnival a pour objectif de revenir à l'équilibre des revenus d'ici au printemps 2022. Et d'ici là, Carnival, de manière avec pas mal de succès, en fait, se focalise sur son bilan. Donc, comment? Ça a commencé au mois de juin. Première prêt syndiqué a été obtenu, 2,5 milliards de dollars, maturité 2025, et puis des coûts de 4% par année à ce stade. Le montant du prêt a été utilisé pour rembourser une partie de l'obligation collatéralisée 11,25 émise en avril 2020. Alors, ça peut sembler trivial, mais ça veut quand même dire 100 millions de dollars par année d'économie sur la charge d'intérêt. Donc, le groupe ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Ils ont émis une nouvelle obligation au mois de juillet. Et puis là, au début du mois d'octobre, l'entreprise a annoncé qu'elle cherchait un nouveau prêt syndiqué, 1,5 milliard de dollars, pour une maturité 2028. Ce nouveau prêt va permettre à l'entreprise de continuer à rembourser cette obligation de 11,25, ce qui va lui permettre évidemment de faire des économies, de libérer des actifs, de rallonger la maturité moyenne de sa dette, et puis ça va lui permettre de continuer à baisser le mur de maturité 2023. Cela étant, Carnival va devoir revenir à l'équilibre avec ses revenus d'ici le printemps prochain, au plus tard, si elle veut pouvoir honorer ses engagements. Mais à ce stade, le marché n'est pas inquiet à propos d'un potentiel trou dans la trésorerie. Il est confiant que la trajectoire brillante du croisiériste va continuer et pour l'instant, il apprécie le voyage. Merci. Yeah.